Les aéroports ne sont pas des lieux aléatoires, ils sont totalement contrôlés. Dès votre arrivée jusqu'à la seconde où vous vous asseyez dans l'avion, tout ce qui vous entoure guide discrètement vos décisions. Où vous marchez, ce que vous achetez, combien vous dépensez. Et voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas conçu pour vous aider, c'est conçu pour vous influencer. C'est pourquoi les voyageurs perdent trop cher, perdent du temps et commettent les mêmes erreurs évitables encore et encore. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 12 astuces de vol cachées que les compagnies aériennes et les aéroports ne vous disent pas ouvertement. Pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'au moment où vous les connaissez, vous arrêtez de jouer leur jeu. Et restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil concerne quelque chose que vous avez fait sur presque chaque vol, et cela pourrait vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Le premier secret concerne les frais Uber. Vous atterrissez, vous êtes fatigué, vous ouvrez votre téléphone et réservez une course. Mais dès que vous commandez depuis le terminal, vous payez une taxe de prise en charge aéroportuaire entre 4 et 15 $ ajoutée instantanément. Vient ensuite le vrai problème, les zones de ramassage bondées et les embouteillages. Les voyageurs expérimentés ne combattent pas le système, ils en sortent. Au lieu d'appeler un chauffeur au terminal, ils prennent une navette d'hôtel gratuite. Les aéroports sont entourés d'hôtels qui font circuler des navettes non-stop. Officiellement, c'est pour les clients, mais en réalité, personne ne vérifie. Vous roulez quelques minutes, vous vous faites déposer devant l'hôtel, puis vous réservez votre Uber à partir de là. Pas de frais d'aéroport, pas de chaos, et souvent une prise en charge plus rapide, dans un environnement plus sûr. Pour éviter la file de sécurité, il existe un système discret qui permet de sauter la queue sans billet de classe affaires. C'est la réservation de créneaux horaires de sécurité. La veille de votre vol, vous allez sur le site web de votre aéroport et choisissez une fenêtre horaire pour passer la sécurité. Vous recevez un QR code. À votre arrivée, vous ne rejoignez pas la file principale, vous marchez vers une voie séparée, scannez votre code et vous passez. Des aéroports comme Heathrow, Amsterdam Schiphol ou Orlando l'ont déjà mis en place. Presque personne ne l'utilise car ce n'est pas annoncé. Une autre astuce simple concerne la direction des files. Dans n'importe quelle zone de sécurité, la majorité des gens dérivent vers la droite par pur instinct. C'est pourquoi le côté droit est toujours congestionné en premier. C'est un comportement humain basique. Pendant ce temps, la file de gauche est souvent à moitié vide et avance 2 fois plus vite. Les voyageurs fréquents utilisent cela comme un code de triche. La prochaine fois, ne suivez pas le flux. Faites une pause d'1 seconde, scannez tout le point de contrôle, puis allez à gauche. Concernant vos bagages, ne comptez plus sur le suivi des compagnies aériennes qui est souvent obsolète. Pour environ 30 $, placez un AirTag dans votre valise. Vous saurez en temps réel si elle est encore à l'aéroport de départ, restée sur le tarmac ou déjà sur le tapis avant même que vous n'arriviez. C'est le moyen le plus économique de supprimer l'une des plus grandes angoisses du voyage. Sachez aussi que le design des aéroports est pensé pour vous faire dépenser. Avant la sécurité, les sols sont durs pour un mouvement rapide. Après la sécurité, vous marchez sur une moquette moelleuse. Cela dit subtilement à votre cerveau que vous êtes en sécurité et que vous pouvez ralentir. Et quand vous ralentissez, vous commencez à regarder les boutiques. Il y a aussi le marketing olfactif avec des odeurs de vanille ou de boulangerie qui déclenchent le confort et la faim. Vous suivez un chemin de dépenses optimisé. Pensez également à l'hygiène de vos bagages. Tout le monde ignore les roues des valises alors qu'elles roulent dans des parkings, des toilettes publiques et des soutes sales. Ensuite, vous faites rouler cette même valise directement dans votre chambre d'hôtel ou chez vous. Prenez 30 secondes pour essuyer les roues avec une lingette désinfectante à la fin de votre voyage pour empêcher les bactéries d'entrer dans votre espace de vie. Méfiez-vous du duty-free car ce n'est pas automatiquement moins cher. Les aéroports savent qu'après la sécurité, les gens sont plus enclins à dépenser pour se récompenser. Les prix sur le parfum ou l'alcool peuvent être gonflés pour compenser les loyers élevés. Les voyageurs intelligents vérifient toujours le prix sur leur téléphone avant d'acheter, car c'est souvent moins cher en ligne ou dans des magasins locaux. Pour dormir dans un avion, oubliez les somnifères lourds. Utilisez une combinaison plus douce de racines de valériane et d'audio ASMR comme des sons de pluie. La valériane favorise la relaxation sans sédation lourde. Environ 30 minutes avant le décollage, votre corps commence à dériver naturellement vers le sommeil sans subir de brouillard mental au réveil. Une règle de sécurité majeure est de ne jamais mettre votre adresse personnelle sur vos étiquettes de bagages. Cela indique à des inconnus que votre maison est vide. Mettez uniquement votre nom, votre numéro de téléphone et votre email. C'est suffisant pour que l'on vous contacte si votre sac est perdu sans exposer votre domicile. Privilégiez les vols de 6 h du matin. Ils évitent l'effet domino des retards de la journée car l'avion est déjà sur place depuis la veille. Le ciel est souvent plus stable, avec moins de turbulences et les lignes de sécurité sont plus courtes. C'est la décision qui vous donne le plus de contrôle sur votre emploi du temps. Faites attention à l'espace sous le siège devant vous.
C'est l'un des endroits les moins hygiéniques de l'avion et c'est risqué pour le vol pendant que vous dormez. Cela réduit aussi votre espace pour les jambes. Gardez vos essentiels dans une toute petite pochette et placez tout le reste dans le compartiment supérieur sécurisé. Enfin, les surclassements gratuits existent encore si vous simplifiez la vie des agents de porte. En cas de surréservation, ils choisissent discrètement des passagers calmes, présentables et flexibles. Si vous restez visible et poli au comptoir, au lieu de vous plaindre, vous devenez l'option la plus simple pour eux quand ils doivent réorganiser les sièges rapidement. Une fois que vous comprenez comment les aéroports sont conçus, vous ne voyagez plus jamais de la même manière. La différence entre un voyage fluide et un voyage stressant n'est souvent pas la chance, mais la conscience de ces mécanismes. La prochaine fois que vous entrez dans un terminal, ne vous contentez pas de suivre le flux, commencez à le remarquer.